Une chose est de payer un engin, une autre est de l'entretenir. L'entretien des engins est indispensable pour la propreté de ces moyens de déplacement que sont les motos et les voitures. Certains ont connu l'importance de l'entretien et se sont lancés dans cette initiative en créant des sociétés de lavage auto-moto. Tout ce que l'homme possède, l'homme doit pouvoir bien l'entretenir pour que ça puisse augmenter sa durée de vie. Lorsque vous n'entretenez pas un bien, sa durée de vie diminue. C'est pour ça que les véhicules, on doit pouvoir les laver, bien les entretenir pour qu'ils puissent durer dans le temps. Je viens ici 2 fois par semaine parce que par nos routes qui sont un peu dégradées, les boues, donc du coup à chaque fois je viens les mercredis, les samedis souvent. L'entretien des engins comprend la vidange, le graissage, le dépoussiérage et autres. Tout ceci à travers des techniques appropriées. Pour entretenir des engins, il faut nécessairement une piste, l'espace que vous devrez entretenir. Nous avions pu créer cette piste que vous voyez, qui est divisée en 4 compartiments, si je dirais. Cette petite machine que vous voyez, son rôle, c'est de nous donner assez de pression pour les motos et les voitures. Une deuxième machine que vous voyez là-bas, la machine jaune là, c'est un cracheur. Les engins arrivent à notre niveau et nous constatons qu'il y a de la graisse, il y a de l'huile, il y a même du goudron. Et il faut mettre l'eau chaude. Donc nous utilisons ce type de machine. Le compresseur, c'est cette machine qui nous permet de graisser nos véhicules une fois sur le pont. Nous avions aussi des aspirateurs. Pour vraiment parfaire notre travail, nous avions cherché à connaître les différentes sortes de produits qu'il faut utiliser pour chaque type de véhicule, surtout à l'intérieur. Je suis le technicien qui surveille toutes les machines ici. Bon, en cas de panne ou bien manque de pression, ils me font appeler, je viens et arrange en même temps. L'activité nourrit son homme et contribue à la création de l'emploi. Nous avons créé cette activité et nous résorbons le chômage en engageant des jeunes qui sont à la recherche du travail dans le sens de suivre le gouvernement en créant de l'emploi. Nous employons entre 5 et 10 ouvriers par mois ici. Il n'y a pas de sot-métier, dit-on souvent. D'autres jeunes sont invités à suivre cet exemple en se lançant dans l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage conformément à la politique du gouvernement togolais. Il n'y a plus de cours de renforcement, donc les enfants sont laissés aux parents. Et quitte à chaque parent de savoir ce qu'il faut faire. Chaque parent, au moins, voir le niveau de son enfant, peut chercher un encadreur spécial pour son enfant, pour l'encadrement au moins sur le plan pédagogique pour quelque temps avant la reprise. Les vacances, c'est un temps de repos. Il faut aussi le mettre en profit. Il n'est plus dans un domaine scolaire, mais c'est extrascolaire. Ça veut dire que l'enfant a d'autres avantages. Voilà comment ces parents d'élèves comptent gérer leurs enfants pendant ces vacances. Les vacances sont une période de repos. Mais au-delà de ce repos, les apprenants ne devront pas oublier leur cahier. Les vacances, c'est pour que l'élève puisse un peu se reposer. Alors, et quand on parle du repos, il faut gérer son repos. Le repos ne voudra pas dire que je ne vais pas utiliser certains romans pour lire, je ne vais pas toujours prendre les documents pour les lire, je ne vais pas m'entraîner dans la classe supérieure, certains documents de la classe supérieure pour les lire. Si même j'ai mes aînés qui peuvent m'entraîner, il n'y a pas de raison pour qu'on se dise que je suis libre, je ne vais rien faire. Il y a le sport, il y a l'informatique, il y a d'autres choses dans lesquelles l'enfant peut profiter pour acquérir d'autres connaissances. Cette période des vacances devrait également permettre aux élèves de mener des activités extrascolaires ou activités génératrices de revenus. Ceci en vue des préparatifs de la rentrée prochaine. Si moi, le papa, je suis un paysan et que je vais au champ, il n'y a pas de raison pour que mon enfant ne me suive pas au champ. Si je suis un menuisier, si je suis un tailleur, et je pense que pendant les vacances, je peux quand même donner un travail à mon élève, c'est le moment.
Parce que après tout, il n'y a pas de raison pour que moi, l'élève, j'ai un parent qui sait coudre un habit et que je suis resté avec mon parent pendant près de 20 ans et que je ne suis pas capable d'être un tailleur. Ma maman est commerçante. Ce n'est pas pour cette raison que oui, je dois me reposer. Alors là, à la maison, je me repose quand maman est au marché. Ce n'est pas possible. Je dois suivre maman au marché. Si c'est papa qui va au marché, je dois le suivre et l'aider à vendre. C'est parfois à la rentrée que certains parents et élèves commencent par faire les démarches pour le ramassage des dossiers d'examen. Des erreurs à éviter pour le bon démarrage de l'année scolaire. Chaque parent devrait savoir la situation de son élève, la situation de son enfant. Mon enfant a fait la classe de CP2. Il a fait la classe de la 6e. Il a fait la classe de seconde. Est-ce que j'ai déjà retiré son bulletin? S'il laisse qu'à la rentrée, c'est en ce moment qu'il prépare cela. Non, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la classe de 3e, avant d'aller à l'examen, vous devez avoir votre attestation de CPD. Vous allez trouver que c'est au moment où, c'est après la rentrée que les gens courent dans les inspections pour chercher les attestations de CPD. C'est dans ces vacances-là qu'il faille le faire. Donc vous devez récupérer ce qu'il faut pour votre enfant qui va passer le BPC. Alors vous devez le faire également pour votre enfant qui va passer le bac 1, le bac 2. Avoir tout le dossier nécessaire pendant ces vacances. Il est aussi important d'avoir un œil regardant sur les enfants pour assurer leur sécurité pendant ces vacances. La mise en application de ces conseils permettra aux enfants de mieux gérer leurs vacances et d'assurer une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Nombreuses sont ces pratiques humaines qui ont des impacts non négligeables sur le couvert environnemental. Au rang de ceci, l'on note les énergies fossiles. Des énergies a priori non renouvelables, alors épuisables au fil du temps et dont l'extraction ainsi que la transformation engendrent souvent l'émission de quantités assez importantes de CO2, principale cause de réchauffement climatique. Ainsi, face à tout ceci et dans un souci de protection environnementale, mais également pour arriver à une indépendance énergétique, l'on préconise l'utilisation d'énergies renouvelables, encore appelées énergie verte ou énergie propre. Quand on parle généralement des énergies renouvelables, on veut d'une manière ou d'une autre parler des énergies dont la source de production est renouvelable sur une échelle humaine. L'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, biocarburants. L'utilisation de ces énergies vient surtout répondre à l'un des objectifs de développement durable, ODD, notamment en son point 7 qui prône la garantie ainsi que l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et surtout modernes à coût abordable. Des avantages multiples par rapport aux énergies fossiles, même si des défis restent encore à relever. L'avantage de ces énergies que nous pouvons dire par rapport aux énergies fossiles, c'est des énergies qui permettent en quelque sorte de préserver l'environnement humain et par ricochet la vie humaine sur la Terre. Les énergies renouvelables n'ont pas de rejet polluant conséquent dans l'atmosphère. Donc c'est pourquoi ces énergies sont généralement appelées des énergies saines et propres. Conscient des avantages des énergies renouvelables, le gouvernement togolais a décidé de mener une action déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables un credo essentiel de sa politique énergétique. Un engagement des plus hautes autorités du pays auquel plusieurs associations œuvrant dans les énergies renouvelables apportent leur contribution. Au Togo aujourd'hui, nous remercions les gouvernants, surtout le chef de l'État, son Excellence Faure Essoufsina Gnassingbé, il faut le reconnaître, parce que aujourd'hui il a fait des énergies renouvelables son cheval de bataille. Le président de la République a voulu d'ici 2030, c'est-à-dire à l'horizon 2030, que tous les foyers togolais soient alimentés en électricité. Les énergies
renouvelable aujourd'hui au Togo particulièrement est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et que les actions sont menées par le gouvernement, aussi bien que les organisations de la société civile. Du côté de la société civile, nous faisons la promotion, la sensibilisation particulièrement et la formation, parce que nous disons généralement qu'il faut installer l'énergie solaire, c'est une chose. Faire la maintenance et la réparation, c'est une autre chose. Ainsi, pour baliser la voie aux énergies renouvelables, le Togo a renforcé son arsenal juridique avec la loi relative à la promotion de l'électricité à base des ressources d'énergie renouvelables. Ce texte définit le régime juridique régissant les installations, les équipements, les biens matériels et les stockages. Dans ce sens, des exemptions de taxes ont été introduites sur les importations et les achats d'équipements destinés à la production d'énergie renouvelable pour la consommation domestique.